Bon, mon ami, Ouais. The good vibes. The Good The Vibes. good vibes in the house. On va se faire un petit bilan aussi. T'as vu, il y a qui? Il y a Guigui avec le maillot, le sud de l'équipe de France. On dirait qu'il connaissait la Il thématique. connaissait la thématique. Ben ouais, parce qu'on fait le bilan, mais On fait le bilan. il y a tellement de Français aujourd'hui dans la ligue qu'on est ne peut pas obligé passer. de faire une émission spéciale Frenchie. Exactement. In the paint. C'est maintenant. It's been a long time coming. C'est nous. A long time coming. Yeah. Nos petits Français. Ah, nos petits Français. Allons enfants. Le jour de gloire. On est d'accord ou on n'est pas d'accord pour dire qu'il y a une troisième génération de Frenchie qui est en Ah, train il y a de- une troisième génération de Frenchie qui est en train d'arriver. Et c'est plus que Pour kiffant. certaines quatrièmes. Mais... Pour certaines quatrièmes. Mais c'est plus que kiffant. Mais si on va dire que Boris et Tony étaient de la première, Ouais. Kevin et Rudy Nico sont de la seconde, Voilà. Et et ben dans la troisième, il y a du petit monde. il y a des petits mondes. Ça commence à pousser. Ça pue bien. Bon, alors tu veux commencer par quoi tu veux commencer par fracasser? Non. Tu veux commencer par crier? Moi non. Ou tu veux commencer par t'ambiancer? Mettons de l'amour dans la satisfaction. Give me the good vibe. Good vibes. Bon, alors c'est qui ton petit plaisir là, depuis le début de saison? Ah, mon petit plaisir, c'est No, I don't wanna scrub. Scrub is the guy. C'est TLC. Timothée Luau Kamaru. Comment te dire? Pour moi, c'est un kiff. Je pensais pas qu'il allait trouver une place dans cet effectif des Nets de Brooklyn, sachant que tu avais déjà deux joueurs qui bouffaient du 38 minutes de par match. Et il a trouvé sa place de par son énergie sur le terrain. Défense, les kilomètres qu'il avale en contre-attaque, les tirs ouverts qu'il prend. Et tout ça, ça fait qu'il est en réussite et qu'il s'en sort très bien. Et qu'il a sa place dans cet effectif. J'ai envie de te dire que lui-même, il doit être en kiff total parce que personne n'aurait misé un copec sur lui avec ce recrutement. Sauf du fait que... Il avait fait une grosse bulle quand même. Il avait fait une grosse bulle. Mais sauf du fait que Brooklyn a balancé beaucoup de monde. Et C'est ça qui était marrant parce que... du coup, l'ascenseur est Mais- bien monté. Non, mais c'est là aussi où tu as vu déjà le premier cut, il l'a passé. Parce que lui, Ouais. il fait partie des joueurs qui sont restés. Exactement. Après, comme il l'a dit, à lui de développer et de travailler son entente avec James Harden Kyrie, KD. et surtout James Harden. Et je pense que s'il arrive à avoir une bonne entente sur et en dehors du terrain avec un James Harden qui, je pense, moi, a plus les clés du jeu à Boston, dans l'organisation, À Brooklyn. à Brooklyn, pardon, bah, je pense que ça peut matcher. Après, les petites dernières semaines me font dire attention, parce que je vois arriver un Bruce Brown de fou malade. Et lui, il est en train de marquer des vrais points. Alors après, c'est pas tout à fait la même chose. Donc je pense qu'il y a, C'est il y pas, a- voilà. il y a- il y a quand même de l'avenir pour TLC. Mais c'est comme tout. Stay ready et te repose pas sur tes lauriers, mon ami. Et en plus, il joue dans une équipe qui a de gros objectifs. Donc, wait and see. Mais en tout cas, bravo Timothée. Force et continue. Et Tu toi vois, bah écoute, j'avais un peu le choix, mais je vais faire un peu mon côté old school. Après, on a déjà rendu à Nico Batum ce qui appartenait à Nico Batum, donc je vais pas me le mettre dans mes satisfactions de début de saison. Mais c'est un long débat aussi qui concerne nos Français depuis ce début de saison, depuis qu'il a pris un gros chèque. Moi, je vais donner beaucoup d'amour à Rudy Gobert. Ah, Rudy Godzilla. Ah, Saison. J'ai pas le sentiment que le Jazz soit tout en bas. je crois pas. Tu sais, des fois, je regarde. Ouais. 8e, je les vois pas. Non. 7e, je les vois Non. pas. 6e, je les vois Non. pas. 5e, je les vois pas. Non, 4e, tu les vois plus 3e, non plus. 2e. Ah, ça existait, mais c'est Ah, plus possible. je vois une ombre. Ah, premier de Ah la ouais. conférence Ouest. Il a dominé pratiquement tous ses vis-à-vis. Le seul joueur qu'il n'a pas dominé ou il s'est retrouvé en difficulté, c'est le probable MVP. Non? Ouais, il y en a quelques-uns quand même. Mais ils galèrent tous. Vas-y, on va dire qu'ils galèrent tous. Quand ils sont pas sereins quand ils arrivent du côté du tas. Quand ils arrivent du côté du tas, ils changent leur gameplay. Hein. Ils essayent de jouer Rudy Gobert face-off. Et moi, surtout, ce que j'aime là-dedans, c'est l'implication qu'ils ont mis autour de Rudy.
J'ai le sentiment que ça a été aussi bénéfique quand Conley a dû sortir du 5 et que Ingles est arrivé. Et que là, clairement, sur le pick and roll, tu mets Ingles et Gobert. Ah, il joue les yeux fermés. Rudy, tu peux lui mettre en bas, en haut. Ça, Ingles, il a Il appris. kiffe. Et il sait où lui mettre. Enfin, bref. Cette équipe joue. On peut ne pas aimer le Jazz. Franchement, oui, le Jazz, ce que disait LeBron, c'est pas la franchise qui te fait lever la nuit. Ok, très bien. Mais quand tu les regardes jouer cette saison, Tu les putain, choisis mon gars, pas ça sur joue la- au basket. Tu mon les gars. choisis pas sur Tu la vas peut-être console. pas les choisir à NBA Jam, mais quand tu allumes ta télé et que tu regardes du basket cette saison, putain, ça joue. Et Rudy fait du taf. Rudy fait du taf. Rudy fait du taf et continue. Alors, on aimerait tous, tu vois, qu'il en mette 20 par match. On aimerait tous On qu'il aimerait soit à tous. 20 points. 20 points, 20 Pour mettre 20 points, il faut lui donner la balle. Et pour qu'il ait la balle, il faut qu'il prouve qui puisse les mettre. qu'il soit capable de faire autre chose que de jouer face au panier lancé. Mhm. Bien sûr. La balle est dans son camp, mais la balle est on dans sait son le coin, travailleur. c'est du travail. Oui, c'est un travailleur c'est. acharné. Et moi, Et- je voudrais faire juste une toute petite parenthèse à ce qu'on a aperçu il y a quelques jours. Mais en plus, comme ça, au poste, mon ami, sanctionne. En plus, tu sais mettre les lancers. Le Donc, shoot- de ce poste-là, mon gars, Le shoot la est belle fluide. histoire là, ici. Le shoot est fluide. Et donc, dans la lancée des petites parenthèses qu'on ferme et qu'on ouvre et qu'on ferme, j'ai apprécié son coup de gueule au niveau de l'arbitrage. Du coup de sifflet à propos des Jazz, comme quoi ils ne sont pas sifflés de la même manière que les autres. Et ça, t'aimes ou t'aimes pas les Jazz, c'est la vérité. Mais ouais, moi, je vais le dire rapidement, ma seule crainte, c'est qu'il nous fasse une Hawks. Voilà. Ma seule crainte, c'est qu'il nous fasse une Hawks. On enchaîne Bah, va falloir tirer à boulet rouge. à boulet rouge? Ah, à boulet rouge, non. À boulet bleu, blanc, rouge. À boulet bleu, blanc, rouge. Ouais. Il y a qui te déçoit sur ce début de saison? Je Gros vais, Frenchie. je vais en décevoir beaucoup, je pense. Parce que c'est un gars, mine de rien, que j'adore. Ouais, je l'adore. Au-delà du joueur, la personne, je l'adore. Et je pense que lui-même, il doit le... Je pense que sincèrement, je me permettrai de lui demander... j'espère qu'il interviendra sur notre vidéo s'il la voit. Et je lui permettrai de lui demander si lui-même, il est satisfait de sa saison. C'est Evan Fournier. En tant que compétiteur qu'il est, je pense qu'il est déçu de sa saison. Je pense qu'il est déçu de la saison des Magic d'Orlando. Ça, oui. Et que lui qui prend les choses à cœur, voilà, je pense que cette saison-là, cette première partie de championnat le déçoit et qu'il est déçu de ses performances. J'ai plus de frustration que de déception hein, à propos d'Evan. Oui, mais quand tu sais que c'est un gars comme Evan, et quand tu connais le personnage, dire qu'il était déçu de lui, c'est une manière de dire qu'il est tellement au-dessus que quand tu le vois à ce niveau-là, tu es déçu. Tu vois? Ouais, ça, je comprends. C'est vraiment là. Il fait pas de la merde. Non. Il fait pas de la merde, mais il nous fait pas ce qu'on attend et ce qu'il attend de lui-même. Connaissant le personnage, je sais qu'il va remonter, il va régler ça et que j'ai vraiment hâte de le voir jouer soit pour les Magic et voir les Magic en haut de l'affiche, ou soit être réellement dans une franchise où il va pouvoir montrer son talent. Son talent, on l'a vu déjà, mais montrer son talent qui explosera aussi au sein des résultats collectifs. Ok. Et toi? Bah, moi, Ton mon boulet gars, rouge. c'est pas un boulet rouge, mais moi, je suis très très inquiet pour l'avenir d'un garçon à NBA. Inquiet, l'inquiétude. Mais non, mais alors je suis très très inquiet. Déjà, je suis très très inquiet pour les Pistons. Ouais, ça, tout le monde doit être inquiet pour les Pistons. À ce qui paraît, ça va être vendu à un club de Pro A ou de Pro B. Et là-dedans, je trouve que j'ai une grosse interrogation autour de Sekou Doumbouya. Parce que, alors, je sais que ça reste très jeune, je sais qu'il y a le temps et tout ça, mais moi, de ce que je vois depuis le début de saison, c'est qu'il y avait une place après la saison dernière pour Sekou dans cette rotation. Et de ce que je vois depuis le début de saison, c'est qu'il n'y a plus de place pour lui dans la rotation. Et je me dis, comment c'est possible? T'es un fort prospect,
Et honnêtement, tu joues moins ou peu que la saison dernière. Et moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que je vois beaucoup de joueurs passer devant lui. Tu vois. Enfin, quand je regarde la rotation des Pistons, quand je vois ce qu'a fait proposer par séquence Sekou Doumbouya l'année dernière, je me disais que la suite logique, c'était qu'il s'installe cette année dans la rotation. Je ne demande pas qu'il s'installe dans le 5, mais dans la rotation. Moi, j'ai le sentiment qu'il sort de la rotation depuis le début de saison. Donc, je me dis, what the fuck, mais après, comme tout joueur qui est dans une franchise dans le dur, on peut penser à Frank Ntilikina pendant 2-3 saisons du côté des Knicks où ça tournait pas rond. Je me pose aussi des questions sur est-ce que tu fais tout pour être sur le parquet ? Parce que on est très loin des États-Unis, mais quand tu commences à gratter un peu, tu peux t'interroger un peu sur attention, Sekou Doumbouya. Ouais. Attention. Est-ce que tu fais tout ? Est-ce que tu es pro jusqu'au bout ? Est-ce que tu mets toutes les chances de ton côté pour pouvoir… Je ne fais que poser la question, j'ai pas de réponse à ça. Non, on n'a pas de réponse. Mais c'est des inquiétudes. de ce que je vois, ça me fait me poser la question. Et juste ça me fait dire aïe, tu vois. Tu vois Alors que il fait partie de ces gamins que j'avais envie de voir, tu vois. Tu l'as un peu introduit comme ça, c'était pas mal le fait que tu parles déjà de la difficulté des Pistons. Ça, déjà d'une, ça l'aide pas. Pour tous les fans des Pistons, je sais qu'il y en C'est a un en France. cauchemar. PH, désolé, hein. Notre graphiste, hein. Désolé mon gars PH. Hein. Les dur. Pistons, c'est très très dur. C'est dur. Il y a le fait aussi que moi, Sekou est un 3 en France, Sekou est quel poste en NBA? Bah, c'est ça. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte une politique bizarre au sein des Pistons avec le coach qui vante les qualités de Sekou, mais qui derrière, on voit pas, ça paye pas derrière. Je l'ai beaucoup trop entendu. Ce voilà, scénario-là. on l'a entendu avec plein de joueurs. Je le connais ce scénario. Et on sait vers où ça va. Je le connais ce scénario. On sait vers où ça va. Donc, ouais, il y a de quoi être inquiet pour Sekou. Alors, il semblerait qu'on ait envie de finir sur la même douceur. Ben ouais, une petite douceur, mais positive cette fois. Positive, bien sûr. Et cette douceur, tu vois, on aurait pu s'attendre à justement Kylian Hayes. Ouais. Mais je crois qu'on est tombés tous les deux d'accord sur le même garçon. Ah, clairement. Théo Malédon. Ah oui, monsieur. Franchement, j'aimerais peut-être un joueur qui nous dise comment il a vécu sa draft. Parce que quand tu sais que tu étais considéré comme un top 10 et que derrière tu potentiel et que derrière on te prend en fin de deuxième tour, tu te dis wow, il y a quelque chose qui a merdé. D'ailleurs, Parker n'était pas content pour le petit et pour pas mal d'autres choses. Mais et que là, il est dans une franchise qui était tout à reconstruire et qui sort des matchs en étant titulaire, en jouant à côté d'un Shai Gilgeous-Alexander, pour ne citer que lui. Et on va revenir à TLC tout à l'heure. Stay ready, sois prêt, et quand ça va s'ouvrir, saisis l'opportunité. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Il s'est préparé tout Georgie, l'été. il est out depuis plus d'un mois maintenant, quasiment 2 mois. Mais même quand Georgie était là, déjà les minutes qu'on lui donnait, Il les prenait. il les prenait. Hein. Il les prenait. Il les prenait. Hein. Et Mais quand Georgie s'est pété, ils lui ont dit vas-y, bah, let's va go. prendre plus. Let's go. Et il prend plus. Et il prend plus. Et ça joue 30 minutes Ça par match joue depuis 30 un mois. minutes par match. Ah, peut-être pas moins, mais ça joue 30 minutes par match depuis au moins plus de 10 matchs. Ouais, plus de 10 matchs facile. Et il répond. Il apprend. Sachant que, ne pas oublier que là-dedans, au moment où il doit arriver, Covid. Dégage, t'es moche. C'est ça. Enfin, donc tu vois ce que je veux dire, dans la tête, t'es rookie. T'arrives avec c'est tout ton ça. moment. Tu sais qu'on te dit tu vas être dans le 5 et tu arrives sur le match où tu vas être dans le 5, on te dit Faux, tu restes protocole en Covid. quarantaine. Dégage, t'es moche. Dégage, Covid. Donc tu vois, ouais. ça a dû gamberger dans la C'est tête clair. du garçon. C'est aussi pour ça que ça serait très intéressant d'avoir son regard sur ce début de saison. il a sa sélection rookie. Exactement. Et Donc, ça, c'est la meilleure des, c'est la la- meilleure des récompenses. C'est la meilleure des récompenses en C'est première année. labellisé, tout le monde l'a vu. Voilà, c'est clair. On ne pourra pas lui enlever ça. Oh non, mais ce qu'on va pouvoir vous enlever, c'est que l'émission est terminée. Ah oui, je crois que là, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Tu sais comment on dit Comment on dit. T'as pas eu C'est fini. It's been a long time coming. Mbappé, c'est A long time coming. Yeah.